Hello! Salut! Bienvenue du coup dans cette deuxième vidéo de la série What's in my van. Aujourd'hui, on va traiter un autre sujet, à savoir les vêtements. Vous êtes plusieurs à nous avoir demandé ce qu'on avait dans nos placards, en quelle quantité, et du coup on va en profiter pour vous montrer tout ce qu'on a pris. On va commencer par les affaires de Guillaume et ensuite les miennes parce que je dois vous avouer qu'on ne gère pas du tout nos habits de la même manière. Ensuite on va finir par notre penderie avec toutes nos chaussures et nos vestes et vous verrez un peu la quantité de tout. C'est parti! Je vais parler en dehors de ce que j'ai sur moi. Pour les quantités, j'ai du coup une dizaine de t-shirts, une quinzaine de caleçons et une bonne vingtaine de chaussettes parce que ça se perd très facilement dans les laveries, donc on a un petit peu de rab au cas où. Ensuite, j'ai 2 pulls sans capuche et 3 pulls avec capuche parce que je suis un grand fan. Ensuite, j'ai 2 chemises, une manche courte, une manche longue. J'ai pas mal de t-shirts, je crois que j'en ai 3, 4 t-shirts techniques on va dire, des qui tiennent chaud, des qui sèchent vite en fonction de la température. Avec ça j'ai un pantalon de randonnée qui est convertible short, ça c'est très pratique. J'ai un short de bas et j'ai 2 shorts plus classiques, un chaud, un moins chaud. Et j'ai une quantité de jeans astronomique dont un, il y a toujours l'étiquette, c'est pour dire à quel point je le mets souvent. J'ai 5 jeans du coup plus celui que j'ai sur moi encore une fois, donc ça fait vraiment beaucoup. J'avoue que là-dessus un petit peu moins de chaussettes, un petit peu plus de caleçons, ça aurait été très pratique parce que c'est souvent qu'on est en tongs ou les jours où on sort pas, il n'y a pas forcément besoin de chaussettes. Donc j'avoue que j'aurais bien mixé un petit peu ces deux là et forcément 2 jeans de moins, ça me manquerait pas. Ouais, en vrai, certains diraient qu'il y a vraiment pas grand chose comme habit, mais au final, on s'est vite rendu compte qu'on met toujours les mêmes habits en fait. On a nos petites préférences et en vrai, c'est déjà bien assez comme ça. Et au final, 2 placards par personne, c'est déjà un bon luxe, je pense. Du coup, je vais laisser la place à Camille qui va vous montrer tout ce qu'elle a dans ses placards. Alors voici l'entièreté de mes placards. Comme vous pouvez le voir, tout tient quand même dans un espace assez restreint. On va commencer par ça, c'est mes affaires de sport, que contrairement à ce que vous pouvez croire, je sors quand même pas mal. Mais j'en ai un peu beaucoup, je dois l'avouer. On a du coup nos 3 petites panières, du coup moi qui servent pour mes sous-vêtements. Avec cette quantité-là, on tient à peu près 3 semaines. C'est très bien en vrai, parce qu'après, de toute façon, nos sacs de linge sale débordent. J'ai, sans compter mon pull que j'ai sur moi, 5 pulls, dont 2 très gros, qui sont très pratiques, je dois avouer, quand les températures deviennent un peu trop fraîches. Ensuite, sur cette pile-là, c'est tous mes vêtements d'été. Comme vous pouvez le voir, elle est pas très grande par rapport au reste, mais c'est parce qu'au final, vu qu'on nivelle assez bien nos températures en termes d'hiver et d'été, à savoir en hiver, on est dans des endroits chauds et en été, on est dans des endroits frais, on n'a pas besoin de très grosses quantités de vêtements d'été. Dans ces vêtements d'été, du coup, j'ai 2 pantalons légers, un short, une jupe et 2 robes. Je pense qu'honnêtement, une robe de plus ou un short de plus ne serait pas trop. Mais dans l'idée, pour l'instant, ça va. Ensuite, j'ai mes pantalons avec un pantalon de randonnée très pratique, 2 jeans, plus le pantalon que j'ai sur moi. C'est pareil, je pense qu'un pantalon plus, ce serait pas trop, mais pour l'instant, ça me va bien. J'ai 2 pyjamas, un d'été et un d'hiver. J'ai plein de petits t-shirts techniques, sous pulls, etc. Parce que je mets tout le temps ça au-dessus de mes pulls. Et ensuite, j'ai une très grosse pile de t-shirts. Dedans, il y a aussi des t-shirts un peu plus d'hiver, avec les manches longues ou chemises manches longues, etc. J'en ai beaucoup trop. J'en ai tellement que honnêtement, pendant la vidéo, là, j'ai ressorti des t-shirts en me disant je ne me souvenais même plus qu'il était là. Donc je pense que si je divisais... peut-être pas par 2, mais que j'en enlevais 3-4, je serais quand même très très bien. Et j'ai une ceinture. Avec tout ça, comme je vous disais, je tiens relativement bien. Je pense que j'ai bien assez de pulls. Peut-être pas assez de vêtements d'été pour être un peu confortable. Peut-être ajouter un pantalon, ce serait pas mal. T-shirt, il faudrait que je diminue parce que déjà j'ai du mal à le rentrer dans le placard et puis je les mets pas tous, donc ça sert à rien.
Et pour tout le reste, on est pas mal. Et peut-être un peu moins de vêtements de sport aussi. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y avait dans nos placards, comme vous avez pu le voir, on s'en sort plutôt bien pour un si petit espace. Et puis il faut avouer aussi que la vie en van t'oblige à être minimaliste et que ça nous convient très bien. On va aller voir ce qu'il y a dans notre penderie, où là, on a quand même beaucoup plus de choix en termes de vestes et de manteaux, et aussi nos chaussures. Eh ben, sacrée quantité de manteaux. Là, pour le coup, on doit avouer, on est excessivement chanceux de pouvoir emmener autant de vestes et autant de manteaux. Ouais, on a construit une grosse penderie pour ça. Allons, nous montrons-les. Du coup, Nos manteaux chauds. ouais, un gros manteau, bien épais, bien chaud, où on peut mettre plusieurs épaisseurs en dessous, vraiment quand il caille quoi. Celui qui te permet de passer une belle soirée au coin du feu. Ouais. Ok. Ensuite, Une veste sans manches. une veste sans manches. Modulable, pratique, léger. Surtout pour toi. Moi, en vrai, elle est pas très Ouais, pratique déjà parce qu'elle est épaisse, déjà trop épaisse en vrai. Mais C'est vrai. c'est vrai qu'elle est bien mieux que la mienne. Juste une veste sans manches polaire quoi. Avec un petit truc anti-pluie, anti-humidité, parce que ça arrive quand même régulièrement. La mienne n'est pas. La mienne est. En fait, celle de Guillaume, ce que Guillaume vient d'expliquer, est clairement mieux. Parce que la mienne, en fait, c'est comme si vous aviez déjà un gros manteau chaud. Mhm. En fait, vous mettez un pull et ça, vous avez déjà un gros manteau. Donc, je la kiffe, mais elle est pas ce qu'il y a le plus pratique. Ouais, moins modulable. Petite veste sans manches, très sympa. Des vestes. Ouais. Simplement, basiquement, des vestes. Ouais. À capuche. À la base, on était parti avec ces deux-là. Et ça, c'est un craquage à Lisbonne, non. C'est vrai. Mais je la mets autant qu'elle compte quand même. Ouais, pour du mi-saison, c'est pratique. Ouais, ouais. voilà. Ouais, bah exactement, c'est des vestes mi-saison. Ouais. On en a normalement une chacun. Moi, j'en ai une et demie, du coup. Moi, je suis très team capuche. Parce que pareil, le soir, sur les oreilles, ça fait vite froid. Donc les capuches, très très pratiques. Puis si on prend quelques gouttes, on est un peu à l'abri. Une veste mi-saison, deux pour madame. Un kawaii. Ouais. Ça, c'est obligatoire. Vraiment, pour le coup. Un truc léger, juste un petit coupe-vent, voilà. Pas besoin que ce soit doublé polaire ou je ne sais quoi. Juste un truc anti-pluie. Et pourtant, c'est pas ce qu'on sent le plus souvent parce que par principe, quand il pleut, on est à l'intérieur. Mais vraiment, un anti-pluie, c'est essentiellement. Indispensable, ouais. Et on finit par le plus rigolo. Les trucs qui ne servent absolument à rien, qu'on balade, ils voient du pays, mais on les utilise pas. Jamais mis. Moi, pour ma défense, c'était ma première veste, et vu qu'en fait j'en ai eu deux autres et que celle-ci ressemble bien à l'autre, bah en fait celle-là c'est juste ma vieille que je ne mets plus, Ouais. et que elle va finir dans nos affaires quand on rentrera, mais voilà, celle-là je pense que j'ai dû la mettre une fois de tout le voyage, depuis elle n'a plus bougé. Et ça c'est pareil, c'est une veste mi-saison, mais l'autre a une capuche, celle-ci en a pas, du coup je mets l'autre. Puis voilà. Dommage parce qu'elle est belle, mais c'est vrai qu'on Ouais, ne elle est jolie, elle fait un peu plus habillée que l'autre qui fait vraiment bûcheron quoi. Mais j'avoue que je préfère le style bûcheron que classe. Voilà, affaire de goût. Et puis du coup, une dernière chemise, une plus épaisse qui tient bien chaud, que j'utilisais vachement pendant les travaux. Mais au final, maintenant que j'en ai deux autres et qui sont plus sympas, plus jolies aussi, celle-là je la mets pas. Comme vous pouvez le constater, ça fait au moins 4 vestes qu'on a juste pour nous de manière assez régulière, on va dire, plus celles qui sont inutiles. Franchement, on les met toutes. Ouais, selon la situation quoi. On les met toutes. Après, il y en a qu'on met bien plus que les autres, notamment les manteaux chauds évidemment, les vestes pendant la mi-saison, mais on les met toutes, même si ça prend beaucoup de place et que effectivement, je pense pas que dans tous les vans c'est possible d'en avoir autant. Non, ouais, c'est sûr. En plus de tout ça, on a des affaires qui sont quand même très spécifiques, les affaires de sport d'hiver. On a vraiment pris tout le nécessaire pour aller skier. L'intégrale, ouais. Mais On ne sait jamais, hein, même en Grèce, il y a moyen d'avoir des montagnes qui sont très hautes et pouvoir skier un jour ou deux sur le mont Olympe, ça serait quand même un truc de fou. classe, Quoi. ouais. Ah ouais. Après, la vérité, c'est qu'on est parti avec nos affaires de ski parce qu'on adore tous les deux skier Mhm. et qu'on ne voulait pas se restreindre au cas où si on doit aller skier. Maintenant, comme on le disait un peu plus tôt aussi, vu qu'en hiver, on va dans les endroits chauds et inversement, c'est quand même assez rare qu'on puisse aller skier. Et là, pour l'instant, on n'a jamais eu l'occasion de les sortir, donc on les balade beaucoup. Surtout qu'on a vraiment emmené toutes nos affaires, c'est-à-dire qu'on a même nos après-ski. Et en fait, on les a sortis une seule fois, même pas tout, mais quand on était dans les Dolomites en automne, il faisait des températures négatives. Voilà. Mais du coup, dans un souci de gain de place, on les a mis
compacter dans un sac sous vide avec un aspirateur là, et ça c'est super pratique parce que du coup ça prend un minimum de place, et si jamais on doit le décapsuler là, tout regonfle. Et puis on doit avouer qu'on se permet aussi d'avoir des choses inutiles dans le camion parce que on a la place. Ouais. Si on n'avait pas la place, évidemment que là il y aurait plein de choses qui auraient jarté ou qu'on aurait été plus efficace dans notre tri, on va dire. Bon, du coup, Guillaume, il est parti chercher le reste de ce qu'il y a dans la penderie. Notre penderie, comme vous avez pu voir, elle est assez spacieuse, vu qu'on a réussi à caler toutes nos vestes, même les plus inutiles, et celles qui sont très utiles aussi, soyons honnêtes. On a aussi un espace en haut où on cale en fait tous les bonnets, écharpes, gants, etc. Et on finira après, quand on ira dehors, par les chaussures. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Donc voilà un peu tout ce qu'il y a. Oh là! Petit inventaire de toute cette partie-là. Enfin, petit inventaire, on commence par les choses les plus inutiles. Un bonnet de Noël. Oui, bon, bah c'est une fois dans l'année, mais on est content de l'avoir. Mais pour la place que ça prend, voilà, on nous pardonne un peu. Ouais. Ensuite, est-ce que c'est bien nécessaire d'avoir autant de casquettes? Je ne suis pas sûre. Ah oui, non, c'est vrai. Surtout que vraiment on en met 2. Oui. Ensuite, en bonnet, on en a 3, je crois. Plus une chapka, on va la mettre avec les bonnets. Ouais. On les met un peu plus que les casquettes, mais comme vous avez pu le constater, Guillaume est très capuche, donc au final, tous ses bonnets à lui, hop là, ça jarte. Mais pas souvent. Et moi, les miens, il y en a que un sur les 2 que je mets. De toute façon, on n'a pas besoin de 2 bonnets quand on remet à nos vrais. Donc ça commence à faire pas mal. Parce qu'on évite le froid. Voilà. Ensuite, on a tour de cou écharpe. On est raisonnable, on en a un chacun. Ouais. Très bien. Pourquoi plus? On a 3 paires de gants. Enfin, des moufles et des gants. Les moufles, c'est juste parce que je suis peut-être un peu plus frileuse que Guillaume au niveau des mains, donc en général, je mets sous-gants et moufles. Pareil, on les a vraiment très peu utilisés. Ouais. Après, des fois, dans les randos, c'est pratique, mais... On emmène ceux-là dans les randos, les moufles, jamais. Franchement, je pense que tout ça, là, le tout, on a dû le sortir, allez, 10 fois peut-être. Ouais, au grand maximum, ouais. Et au cumulé ensemble, une fois dans les Dolomites, quand les températures étaient négatives. Ouais, c'est tout. Et pour finir, on a un petit chien chauffant, très pratique celui-ci, format pocket, qu'on peut mettre autour du cou comme ça. En écharpe. Et là, ça tient vachement chaud. Voilà. Enfin voilà pour cette partie, on va passer aux chaussures. On passe aux chaussures, mais pour ça, on va aller dehors parce qu'on va éviter de salir le camion. Voilà l'entièreté de nos chaussures. Ce qu'on a au pied présentement, c'est Vans, et moi mes bottines, c'est celles qu'on met vraiment. Appelons-les les tatanes. C'est les chaussures qu'on met tous les jours, tout le temps, pour sortir, c'est les plus pratiques. Ouais. Du coup, celles-là, elles sont en fin de vie, donc j'ai déjà les prochaines qui sont flambant neuves pour l'instant, mais ça sera mes futures tatanes. Que pour l'instant, tu n'as mise qu'une seule fois, alors qu'on les a achetées l'été dernier. Ensuite, les chaussures de sport. Utilisées très rarement, mais en vrai, on est content de les avoir quand même quand on fait du sport, elles sont là. Guillaume les utilise moins que moi. Moi, j'avoue qu'en hiver, c'est un peu compliqué de faire du sport, donc clairement, elles sont dans le placard. En été, je les utilise quand même pas mal, je dirais au moins 3 ou 4 fois par semaine. Mais là, ouais, ça fait un moment qu'elles sont restées au placard. Ensuite, nos chouettes. Guillaume, comme vous pouvez le constater, les met à peu près 50 millions de fois plus que moi. Ouais, elles sont un peu déglingues, mais j'aime bien, c'est sympa, qu'elles tiennent bien. Ouais, moi j'avoue que vu que je les tiens beaucoup, je les mets que quand je suis sûr de pas les abîmer, donc autant dire pas tout le temps. Les chaussures de rando, très important. Celles-là, on les met tout le temps. On est team chaussures basses de rando. Ah, ça prend pas de place, enfin moins de place. Mais après, je sais que les vrais qui font de la rando, ils vont te dire c'est pas des chaussures de rando. C'est vrai. C'est nos chaussures de rando, ok? Jugez pas, s'il vous plaît. Oui, parce qu'on fait quand même un petit comeback sur nos bottes. Vu qu'on a quand même très peu de place pour ranger nos chaussures, les bottes, elles sont dans nos portielles. Ouais, à l'avant. Donc on peut pas se permettre non plus d'avoir des trop grosses chaussures vu la taille de notre placard à chaussures après. C'est clair. Ensuite, moi j'ai des chaussures d'été. Les sandales. Moi j'ai des vraies sandales que Guillaume n'a pas. Mais voilà, j'ai des vraies sandales. Et ensuite après on a la paire de tongs. Ouais. L'indispensable, le basique en van. On pourrait en avoir 18 paires qu'on mettrait à l'équilibre, je pense. Ouais. Il y a aussi chaussures pour... 2 paires de tongs et la paire de claquettes pour se laver dans les campings, pour se laver dehors, etc. Donc c'est quand même bien d'avoir une petite paire de plus. En vrai c'est confort, c'est pas nécessaire mais c'est confort. Et en plus du coup de ces chaussures-là, on a du coup nos 2 paires d'après-ski qui sont sous le lit. Et que elles, on n'a jamais mis. Ouais. Et que là, on n'a pas sorti puisqu'elles sont sous le lit. Mais du coup, c'est des quand même bonnes bottes que
qui tiennent bien chaud. C'est vrai. Je les avais oubliées celles-là. Bon, c'est une fin de vidéo. Bah ouais, on a fait un peu le tour. En tout cas, on espère que cette vidéo elle t'a plu et surtout qu'elle t'a intéressé. Nous, on doit être honnête, au début du voyage, quand on est parti, on savait pas du tout quoi mettre dans nos placards, donc on a un peu fait au feeling. Nous, on a vraiment les placards typiques de personnes qui restent à peu près à 20 degrés toute l'année et qui nivellent tout, donc même on sait qu'on peut aller dans des températures plus basses ou plus hautes, mais on est assez équilibré en termes de température. Pas trop longtemps non plus. Voilà. Donc vraiment on espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. On nous avait demandé cette vidéo, donc j'espère que ça pourra apporter des réponses à certaines personnes en tout cas. Complètement. Et puis nous, le prochain What's in my van, ce sera certainement la salle de bain. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Salut! À plus!